Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans VFC Inside, nouvelle journée de championnat pour Valenciennes ce soir. Sur le terrain du Puy-en-Velay, la phase retour débute à peine et c'est donc le moment de faire aussi un point sur la mi-saison. Lundi dernier, sur COP Nord de Vincent Vieillard, on recevait Johan Gaudin, le directeur général du club. Les difficultés, le mercato, la relation avec les supporters, interview complète à retrouver dès maintenant. Bonsoir Johan Gaudin. Bonsoir. Vous êtes donc le DG de Valenciennes. Merci d'être avec nous pour faire le point sur cette deuxième partie de saison qui s'est lancée ce week-end avec une victoire pour Valenciennes. Et Théo Dorangeon, habituellement derrière les manettes, qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Théo. Bonsoir Vincent, bonsoir Johan. Grand suiveur de Valenciennes cette saison pour BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Je le disais, Valenciennes qui a commencé cette deuxième partie d'année avec une victoire à la maison. Résumé de la rencontre avec Nicolas Flon. Au stade du Hainaut, Valenciennes s'est imposée face à Bourg-en-Bresse dans un choc du national. Dès la 35e minute, Charlaby ouvre le score pour les nordistes après une première période largement dominée par Valenciennes. En seconde période, Bourg-en-Bresse relance provisoirement le suspense grâce à Sidi Cissé qui égalise après la pause. Mais les remplaçants valenciennois font la différence. Courtet redonne l'avantage au VAFC et en toute fin de match, Alain Hipielé scelle la victoire nordiste. Score final 3-1, un succès précieux pour Valenciennes qui prend de l'air et grimpe à la 12e place du classement. 3-1 pour Valenciennes. On mène 1-0, on se fait revenir à 1-1. Et ce qui fait le plus plaisir, c'est qu'il n'y a personne dans l'équipe qui a baissé les bras. Sur ce qu'on a pu voir en 2025 et maintenant, il y a des choses qui ont changé. J'espère que ça va durer, mais j'ai senti toute la semaine beaucoup d'attention, de concentration et d'application. Donc voilà, une chose à signaler, ce ne sont que des matchs de préparation, mais on a marqué 3 buts à chaque match sur les 3 matchs depuis le début de la reprise, donc c'est bien, il faut continuer. Et un coup d'œil rapide au classement avec Valenciennes qui est donc 12e avec 19 points. Ce qui veut donc dire à 8 points de Sochaux, le 3e et le premier, et donc le barragiste de ce championnat national. Johan Gaudin, retour avec une victoire, forcément le sourire après cette première partie d'année qui était, on va dire quoi, pas à hauteur du niveau des attentes ? Oui, bon, déjà la victoire, là c'est important parce que ça faisait presque 2 mois, il y a eu un mois de trêve qu'on n'avait pas gagné, donc il était important pour nous de renouer avec le succès, surtout qu'on sortait quand même de 3 défaites d'affilée, donc on va dire que ça fait surtout du bien. Maintenant, ce n'est qu'un match, il faut déjà qu'on prépare le suivant, puisque comme vous l'avez dit, début de saison qui n'est pas du tout à la hauteur de nos attentes. Et donc, voilà, maintenant il faut retravailler match après match. On dit souvent ça dans le football, mais là c'est encore plus vrai, et puis on verra bien où on sera sur la fin de saison. Mais l'idée c'est de repartir avec beaucoup d'humilité sur cette deuxième partie de saison et d'enchaîner les matchs et de prendre le plus de points possible. Les objectifs ont déjà été placés pour cette deuxième partie de saison. Est-ce qu'on vise un maintien rapide ou est-ce qu'on espère un petit peu quand même se dire on peut encore aller voir vers le haut ? Non, mais l'étape est très bonne, c'est-à-dire qu'il faut déjà commencer par regarder derrière nous et essayer de se mettre à l'abri le plus tôt possible. Donc ça veut dire déjà prendre des points. Et puis aujourd'hui, effectivement, c'est de jouer ces matchs-là, voir où on est, mais il n'y a pas je vais pas fixer d'objectif, mis à part celui effectivement de faire attention à pas être dans le mauvais wagon, et de pouvoir repartir sur une deuxième partie de saison la plus prolifique possible. Il y a eu un soulagement dans le vestiaire après la victoire. C'était quoi l'ambiance ? Est-ce que vous aviez vraiment senti que c'était quand même un pas en avant de fait avec cette victoire ? Oui, forcément pour tout le monde, le staff, les joueurs, c'était quelque chose d'important. Encore une fois, on sortait d'une période qui n'a pas été simple d'un point de vue sportif. On en parlera aussi peut-être aussi avec les supporters. Donc tout ça mis ensemble fait que cette victoire fait effectivement beaucoup de bien dans les têtes. Maintenant, voilà, c'est une deuxième partie de championnat, parce que c'est vrai qu'on a mis fin au match aller, donc il reste la moitié des matchs à jouer. Mais encore une fois, aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, l'idée c'est d'engranger le plus de points le plus vite possible, et on fera les comptes le moment voulu. Est-ce qu'avec un petit peu de recul, il y a eu 5 semaines de trêve autour de la nouvelle année, est-ce que vous arrivez à l'expliquer, ce début de saison qui a été partiellement, complètement raté de la part de Valenciennes ? On sait que Dirk Jerkens a donné une interview au club. Il a assumé le fait qu'il y a vraiment eu un raté. Est-ce que vous l'expliquez ? Si on l'expliquait aussi facilement, je pense que c'est toujours dans le foot, ce serait presque trop simple, mais je pense que c'est pas mal de choses.
On peut toujours revenir sur un effectif qui a quand même été sacrément renouvelé, également un nouveau coach avec aussi ses nouvelles méthodes. Et puis, j'ai envie de dire, c'est peut-être tout simplement, je pense, une mayonnaise qui a pas vraiment réussi à prendre. Alors pour ça, vous avez un mercato qui est hivernal et déjà actif. Il y a une 4e recrue qui a été annoncée cet après-midi avec Quentin Daubin, passé par Niort, Pau et Caen, libre depuis cet été avec un passage par la Turquie. 4 recrues déjà, et encore des mouvements peut-être à venir. Alors, ce sera d'abord dans le sens des départs aujourd'hui, mais c'est vrai que ces 4 recrues, quand vous me demandiez comment on pouvait expliquer, c'était un des constats qu'on avait aussi pu faire avec le coordinateur sportif et le coach, sur le fait que peut-être on manquait un peu de taille, de force, d'athlétisme, et voilà, et c'est vrai que ces 4 recrues-là viennent apporter ce qu'on recherchait. Voilà, donc tant mieux, ça s'est fait assez rapidement. Maintenant, voilà, il y a moins de départs de joueurs clés d'ici le 31 janvier. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de nouvelles recrues d'ici le 31. Puisque vous disiez, il y a des manques dans l'effectif, notamment en taille physique. Il y a un effectif qui est pléthorique et qui n'a pas répondu aux attentes de Stéphane Moulin. Avec le recul, est-ce que vous êtes trompé cet été ? Alors oui, après, a fortiori, on peut se dire qu'effectivement, tout n'a pas fonctionné comme on le souhaitait. Maintenant, on sait qu'on a recruté des joueurs de qualité. On continue à penser qu'on a effectivement des joueurs de qualité. C'est toujours facile a posteriori de dire que ça n'a pas fonctionné. Au moment où on l'a fait, on était tous... encore une fois, il n'y avait pas d'arrogance, mais on sentait qu'on avait un bel effectif. Je pense qu'il n'y a pas un suiveur aujourd'hui qui se disait pas qu'à Valenciennes avait l'équipe pour, entre guillemets, vraiment jouer le haut du championnat. Mais après, c'est la réalité du football. Et je vous dis, je pense que cette fameuse, entre guillemets, mayonnaise qui a peut-être pas prise a fait qu'on est un peu plus en difficulté aujourd'hui. Mais je continue à penser qu'on a un bel effectif. Maintenant, c'est un sport collectif, c'est pas une somme d'individualité. Et il est important qu'on arrive à faire en sorte que ce groupe arrive à créer quelque chose et puisse enchaîner des bons résultats pour reprendre aussi de la confiance, parce que je pense que c'est de ça dont on a besoin également. Ce mercato, 4 recrues pour le moment, 4 recrues hivernales. Les 3 premières ont joué directement ce week-end, notamment Charles Haby qui a marqué, il était venu pour marquer. Il a quand même des stats assez intéressantes à Rouen. C'est un joueur qui s'est engagé 18 mois, c'est aussi déjà pensé à la saison prochaine sur ce recrutement hivernal. L'objectif, vous l'avez déjà annoncé, c'est 2 ans pour revenir en Ligue 2. Ce mercato hivernal prépare déjà la saison prochaine et oui, ce sera à terme de cet objectif. Effectivement, l'objectif annoncé en début de saison. Maintenant, je ne veux même pas évoquer l'objectif l'an prochain. Encore une fois, on va voir où on finit. Mais oui, quand on recrute Charles Haby, bien évidemment qu'on réfléchit aussi dans ce mercato d'hiver à ce qui peut se passer l'année prochaine ou la saison prochaine. Donc, il rentre clairement dans cet esprit-là pour réussir encore une fois à construire avec lui sur cette deuxième partie de saison, préparer encore une fois finir le mieux possible. Et c'est encore long, puisque c'est vrai qu'il reste une deuxième partie de championnat jouée en entier. Mais voilà, c'est à la fois prendre les matchs les uns après les autres pour prendre le plus de points possible et d'essayer de préparer le mieux possible aussi la suite et notamment la saison prochaine. La suite ? Oui, bien sûr, c'était vous savez, dans ces conditions-là, tout le monde peut se poser beaucoup de questions. On a eu beaucoup d'échanges aussi avec le coach parce que personne, lui le premier, n'est satisfait du rendement. Voilà, mais je pense aussi que on a besoin dans ce club d'une forme de stabilité que Valenciennes n'a pas connue depuis de très nombreuses années en réalité. Et donc, on connaît les compétences de Stéphane, on sait ce qu'il a réussi à faire et effectivement, on a confiance en lui et on a décidé de continuer à avoir confiance en lui et c'était important de le dire parce que vous savez, c'est une période où beaucoup de suiveurs, avec les résultats qu'on avait, les moyens qu'on a, pouvaient se dire tiens, c'est toujours pareil, on pense tout de suite au coach et nous la volonté était effectivement de s'assurer avec lui et il était bien évidemment dans le projet, il avait envie de se battre avec nous et ça nous a bien évidemment rassuré et donc on lui a maintenu sa confiance pour continuer de travailler avec nous et lui laisser aussi le temps parce que le foot demande du temps, que ses principes et ce qu'il a en tête puissent se mettre
mettre en place. Et puis on dit souvent qu'il faut plusieurs mercatos aussi pour construire une équipe à son image, et on avait le souhait de lui donner ce temps-là. Vous parlez stabilité, confiance, c'est vrai que le dernier match, notamment à domicile face à Sochaux, Théo, n'avait pas aidé l'équipe. On peut rappeler un peu ce qui s'était passé ? Oui, parce que Sochaux menait 1-0, puis la fin a été un petit peu plus chaotique avec des supporters qui sont allés, alors pas sur le terrain, mais qui sont restés derrière les panneaux publicitaires, mais qui sont bien descendus des tribunes. Le match a été interrompu, aujourd'hui il a été arrêté, le match n'est pas allé au terme. Vous attendez encore la commission de discipline, c'est ça, de la FFF. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui autour du VFC sur cette manifestation des supporters ? C'est effectivement, on trouve ça un peu long. Je pense que Sochaux aussi trouve ça long, puisque vous avez évoqué le classement tout à l'heure, mais la réalité c'est qu'à mon sens on est au moins à 12 points de Sochaux, puisque ou 11 points, pardon, parce qu'il y avait, on disait 8 points, mais aujourd'hui on n'a toujours pas une nouvelle de la fédération spécifiquement, et notamment de la commission de discipline. On sait que le dossier a été instruit, des rapports nous ont été demandés, ce qu'on a fait avant le 31, donc maintenant on attend d'être convoqué par la Fédération française de football, en tout cas la commission de discipline, qui se réunit tous les jeudis. Là, lundi soir, on n'a toujours pas reçu de convocation pour ce jeudi, donc il y a peu de chances que ce soit dès cette semaine. On espère la semaine suivante. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire alors justement contre les supporters ? Est-ce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées ? Est-ce qu'elles vont l'être ? Oui, c'est un secret de polichinelle, mais effectivement, on a émis ce qu'on appelle des ICS, des interdictions commerciales de stade, pas pour les personnes identifiées, puisque c'est une individualisation et tout le monde n'a pas été identifié. Et des plaintes ont été déposées, parce qu'aujourd'hui, c'est surtout de défendre absolument le club et les intérêts du club. Je tiens à rappeler aujourd'hui que les sanctions possibles, c'est bien évidemment des amendes, c'est des huis clos du stade. Mais ce qui m'inquiète moi le plus fortement aujourd'hui, c'est qu'on risque de prendre un point de pénalité. C'est pour ça que dans ma tête j'ai plutôt 12 points de retard sur Sochaux, parce que on a beau retourner les règlements dans tous les sens, il va falloir qu'on se batte pour pas prendre ce point de pénalité. Il y a un sentiment d'électricité autour du club qui est assez... Est-ce qu'il y a une réconciliation possible en fait ? La réconciliation, elles sont toujours possibles. Après, c'est ce que j'ai dit aussi aux supporters, comme je dis à tout le monde aujourd'hui. De toute façon, la seule manière de retrouver de la sérénité, c'est de gagner des matchs. Le fait qu'on ait à la fois mis des ICS et porté plainte n'a pas été apprécié pour les sections, mais encore une fois, je me dois d'être responsable dans mes fonctions, et c'est ce que je leur dis. Qu'est-ce que vous feriez à ma place en fait ? Mettez-vous à ma place, et qu'est-ce que vous feriez pour défendre les intérêts de l'institution ? Alors il y aura peut-être une retrouvaille un peu particulière sur le match prochain. Ce sera un match spécial le 31 pour un match Toyota. C'est ça, pour les 25 ans de l'entreprise Toyota basée à Onnaing. Il y aura un match assez symbolique autour de Toyota. Alors ça ne sera pas le vendredi soir habituellement en national, mais ça sera bien le samedi. Qu'est-ce qui est organisé autour de ce match assez particulier ? Alors effectivement, cette année on va célébrer les 25 ans du lancement de la première Yaris, en tout cas sortie des usines d'Onnaing, qui est exactement le 31 janvier. Comme vous le savez, Toyota est redevenu partenaire du VAFC, et c'est vrai que en cette année des 25 ans, nous on avait déjà eu cette première idée, comme vous le savez, avec notre maillot qui était tiré d'Olivier Tom, qui était justement le petit clin d'œil qu'on voulait faire à Toyota. Et en début de saison, Toyota nous a évoqué la volonté de faire un gros événement pour leurs 25 ans, notamment pour leurs salariés. Et dans les échanges qu'on a eus, il y a eu l'idée effectivement d'organiser cet événement au stade du Hainaut. Donc effectivement, ça aura lieu le samedi 31 janvier. Il reste des places. Aujourd'hui, on est à peu près 16 500 places éditées. On a un stade qui fait un peu moins de 25 000 places. Donc pour assister à ce fameux match, ce sera le 31 janvier prochain. Merci beaucoup Johan Godin, merci aussi Théo pour cette interview. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur l'actualité de Valenciennes, avec notamment le prochain match. Ce sera un déplacement vendredi à 19h30 au Puy. Et depuis cette interview, le mercato du VFC a évolué et le club a trouvé un point de chute pour Souleymane Basse, désormais joueur de Pau. Retour au terrain maintenant pour Valenciennes, et on va parler du match du soir. Le VFC veut engager une série positive après sa victoire sur Bourg la semaine dernière et peut-être décrocher enfin un premier succès à l'extérieur cette saison. Au classement, justement, Valenciennes se positionne actuellement 12e derrière le Puy-en-Velay qui est actuellement 8e. Au match aller à la maison, les Rouges et Blancs s'étaient imposés 2-1 avec un doublé de Takaoka. Et pour cette nouvelle confrontation, rendez-vous évidemment sur nos antennes BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Prise antenne ce soir à 19h15 pour un coup d'envoi à 19h30. Le rendez-vous est donc donné
Alors si Valenciennes l'avait emporté à l'aller, Le Puy a trouvé depuis son rythme de croisière 4 victoires sur les 5 derniers matchs de National. Un déplacement forcément compliqué pour Stéphane Moulin et ses hommes. Le regard du coach avant le match ce soir en conférence de presse hier. J'espère que le résultat positif ne modifiera en rien notre envie de vivre des meilleurs moments. Quand on gagne un match, on est satisfait, mais on en a encore quelques-uns à jouer. Donc, encore une fois, ça ne doit pas réfréner nos envies de vouloir faire mieux. Et voilà, le prochain match, c'est Le Puy, donc match difficile, on le sait, conditions difficiles aussi. Avec le terrain, il va faire très froid, terrain qui n'est pas en bon état a priori, mais il faudra s'adapter aux conditions. C'est tôt, mais moi j'ai ressenti déjà toute la semaine de travail, j'ai ressenti aussi même sur les matchs de préparation qu'on a joués. J'ai senti que c'était mieux. On avait une meilleure assise collective. Quand je parle de meilleure assise, c'est sans le ballon, physiquement, tactiquement. Et voilà, donc je trouve que on a plus de répondants. Maintenant, encore une fois, ça demande confirmation sur la durée, parce qu'on a eu aussi quelques fois, au travers de cette mauvaise période, quelques bons matchs qui, à un moment donné, ont laissé place à de nouveau des cafouillages. Alors, je le dis tout simplement, on n'a pas de quoi, donc on ne s'est pas enflammé après notre victoire vendredi, parce qu'on ne doit pas... Ce qui m'intéresse, c'est pas de tirer un bilan après chaque match, c'est de tirer des enseignements, mais les bilans, on les fait sur une plus longue période. Mais dans le contenu, moi, ce que j'attends, c'est de revoir ce que j'ai vu et ressenti. Une équipe qui ressemble à une équipe. Ouais, et puis ils ont la mesure, et puis ils ont aussi des joueurs qui les ont rejoints, qui leur ont fait beaucoup de bien. Donc non, ils ont fait une belle série. Ils sont sortis en Coupe de France contre Reims, mais sans avoir à démériter, loin de là. Ils sont éliminés au penalty. Ils font un bon match. Ils auraient pu le gagner parce qu'ils ont raté un penalty au cours du match. Non, c'est une équipe qui est sur une bonne dynamique. Même là, ils ont perdu. Ça interrompt leur série. Elle était très longue, je crois, sans défaite. Ils avaient même fait une belle série de victoires successives. Mais même en perdant à Dijon 2-0, oui, mais c'est Dijon, certes, mais c'est surtout que ils ont fait une excellente première mi-temps et que c'est eux qui devaient être devant la mi-temps. Voilà, moi je sais qu'on va être confronté à une des équipes les plus en forme du championnat. Pour ce qui est des arrivées, moi je considère que aujourd'hui on a un groupe qui est compétitif. Voilà, donc hormis, je ne sais pas, je n'en ai même pas parlé, je révèle rien, mais hormis peut-être une possibilité qui ferait que, mais pour l'instant, c'est pas dans l'idée. L'idée c'était d'amener 4 joueurs, les postes étaient ciblés. Je considère que ça correspond à ce qu'on voulait en termes de joueurs, en termes d'hommes, en termes de caractéristiques. De l'intensité, du rythme, récupération dans les pieds de l'adversaire, capacité à remonter le ballon balle au pied, à aller gagner des ballons. Voilà, c'est un milieu de terrain complet, c'est-à-dire qu'il sait tout faire. Il sait attaquer, il sait défendre. Donc voilà, c'est un joueur, je considère, un peu dans le registre de Mabrouk Roy, avec plus d'expérience, voilà, plus de maturité dans son jeu. Donc c'est intéressant. Et je l'avais fait venir de Niort à Caen. Et donc oui, j'en étais évidemment très satisfait. Donc je sais ce qu'il est capable de faire et je sais surtout ce qu'il va nous apporter, avec aussi un très très bon état d'esprit, un guerrier, quelqu'un qui aime aller à la bagarre, qui
qui donne toujours le meilleur de lui-même. C'est ce genre de joueur dont on n'est jamais déçu. Il a été un des rares joueurs fiables de la saison parce qu'il a toujours répondu présent. Quand j'ai fait appel à lui, alors il a eu 1 ou 2 matchs où c'était un peu moins bien, mais globalement c'était correct. Il a été dans le milieu de terrain, il a été un des milieux le plus régulier. Ça fait plaisir de travailler avec des garçons dont on sait qu'ils vont tout donner et qui sont heureux d'être là où ils sont. Voilà. Et plus on a de joueurs comme ça, plus on a de chances de gagner des matchs. Il faut de la qualité, il en a. Mais moi, j'aime bien les joueurs qui ont une vraie appartenance et qui le montrent dans le club là où ils sont. Rémi Boissier est salué par son coach en conférence de presse. Le milieu va d'ailleurs jouer son premier match en 2026 après avoir été suspendu la semaine passée contre Bourg-en-Bresse. Un joueur devenu clé dans ce système à Valenciennes. On l'écoute justement en conférence de presse hier. Je ne sais pas si on travaille mieux, mais en tout cas on travaille avec plus de sérénité, plus de certitude sur le travail qu'on avait fait déjà auparavant dès la reprise au mois de janvier. Donc cette victoire, elle fait du bien à la tête, au moral. Pour le travail, c'est sûr que ça facilite. Et puis repartir de l'avant comme on l'a fait là, ça fait toujours du bien. Ouais, je commence à être impatient. Là, il me tarde demain de retrouver le groupe aussi, la vie de groupe, même si j'étais avec le groupe tout le temps. Le fait de jouer en compétition avec le groupe, c'est autre chose. Donc j'ai hâte de retrouver les sensations de la compétition et en espérant ramener la victoire à Valenciennes. Je l'ai dit depuis le départ, je suis heureux d'être là, je suis content, je suis fier et honoré de porter les couleurs de Valenciennes. Maintenant, c'est vrai que ce qu'a dit le coach, c'est tout à fait ça. Je me sens réellement bien ici, dans le club, dans la ville, dans le Nord tout simplement. Donc voilà, je suis en adéquation avec ce que je veux et ce que je suis. On est là pour une mission, on est là on a des objectifs aussi. Si je suis venu ici, c'est pour ramener le club où il veut être. Après, est-ce qu'on y arrivera ou pas, je sais pas, mais je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc niveau résultat, après, je peux pas quantifier le fait d'être heureux ou pas sur des résultats. Maintenant, c'est comment on amène les résultats. Et ici, on a tout pour bien travailler. Je me sens bien ici, notamment avec le groupe, avec les gens du club aussi qui m'apprécient pour ce que je suis. Et moi, je les apprécie pour ce qu'ils font pour le club. Après, c'est un échange global où je me sens bien dans la globalité. C'est le foot, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas, que ce soit dans le club ou dans les saisons en général. Il faut s'adapter, il faut continuer à travailler, il faut arriver à ressentir aussi si réellement il y a un staff qui peut te faire confiance, même si tu ne fais pas confiance à la base, parce que c'est comme ça, parce qu'il y a des choix de club, il y a des choix de personnes qui sont comme ça. Il faut essayer de ressentir ce que tu peux apporter, ce que eux ils ont besoin aussi. Continuer à travailler, en fait, je l'ai toujours dit, je suis toujours resté moi-même. J'ai toujours été droit. Et en fait, c'est un échange depuis le premier jour de la prépa. Je suis allé voir le coach, j'ai dit, vous inquiétez pas, je vais pas créer de problème, juste je veux travailler et après on fera le bilan. Et puis voilà, après c'est tout ça s'est bien passé. Il faut que ça continue comme ça. C'est à moi de continuer à donner du positif au groupe et des certitudes au coach. Je sais que ça passe que par moi. Ça te permet de te remettre en question toi, ce que tu veux faire, tes objectifs. Ça te recadre aussi un peu sur ta manière de travailler, comment tu veux travailler, qu'est-ce que tu veux réellement. Et puis une fois que tu as répondu à ces questions, tu essayes de travailler pour apporter un maximum. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et après, comme je dis,
c'est lié à mes performances et à ce que j'ai fait, à mon sérieux aussi et mon travail. Mais c'est parce que derrière, il y a un staff qui a eu confiance en moi au bout d'un moment, qui a cru en moi aussi. Donc c'est un tout et c'est pour ça que je les remercie aussi. Je ne suis pas tout seul dans entre guillemets, cette aventure qui avait mal démarré. Le Puy-en-Velay, Valenciennes, c'est donc ce soir à 19h30 sur nos antennes BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Le reste de l'actualité football du week-end dans la région, ça se passe dès demain avec de la Ligue 2, Boulogne-sur-Mer au Red Star à 14h. Le soir, un choc de Ligue 1, le leader lensois se déplace à Marseille. Autre match de prétendant à l'Europe, dimanche, le LOSC reçoit Strasbourg et enfin Dunkerque. Au Mans, ça se passera lundi pour de la Ligue 2. Juste après Cop Nord, évidemment. Rendez-vous donc 19h lundi pour débriefer les rencontres des clubs de la région, notamment évidemment celui de Valenciennes. Et d'ici là, bonne journée et bon match du VFC.